En France, 41 millions de foyers déclarent chaque année leurs revenus à l'administration fiscale. Et seulement 19 millions paient vraiment l'impôt, c'est-à-dire moins de la moitié. Et parmi ces 19 millions, 10% paient l'équivalent de 75% de la collecte globale qui est évaluée en gros à 80 milliards d'euros. Alors si vous faites partie de ces foyers qui paient de l'impôt et que vous avez l'impression d'en payer trop, peut-être vous êtes-vous déjà posé la question de comment pourrait-on efficacement et légalement optimiser cette fiscalité. Pour cela, il y a deux leviers. Le premier levier, c'est la réduction de l'assiette imposable, c'est-à-dire la quantité de revenus que vous allez soumettre au barème progressif. Donc pour cela, on dispose par exemple des déductions liées au plan d'épargne retraite, ou bien des déductions liées au déficit foncier qui pourrait provenir de la location de biens immobiliers, ou bien la déduction également de pensions versées à des enfants ou à des parents. La deuxième manière, eh bien, c'est d'isoler de la sphère de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les revenus que vous percevez. Et pour cela, on va utiliser la personne morale, que sont la SCI, la SARL de famille, la SAS ou une holding, quel qu'en soit le statut. Deuxième levier, eh bien, c'est d'aller directement réduire l'impôt une fois qu'il a été calculé. Pour cela, deux manières également, la réduction d'impôt en utilisant tous les dispositifs à notre disposition que sont la loi de Normandie, la loi Malraux, la souscription au capital de PME ou bien même la loi Girardin industrielle. Et puis la deuxième manière, eh bien, c'est les dispositifs de crédit d'impôt que sont le service à la personne ou bien la garde d'enfants. Petit détail, la différence entre la réduction d'impôt et le crédit d'impôt, eh bien, c'est du fait que la réduction d'impôt, si elle est supérieure au montant de l'impôt que vous devez payer, elle est généralement perdue ou au mieux reportable. En revanche, le crédit d'impôt, si lui est supérieur au montant de votre impôt, vous allez avoir un remboursement de l'administration fiscale sur votre compte bancaire au mois de juillet ou août de l'année considérée. Vous l'aurez compris, chacun de ces dispositifs doit être utilisé à bon escient et de manière adaptée à votre cas particulier. Donc je ne peux que vous inviter à vous rapprocher d'un professionnel du patrimoine qui saura définir une stratégie fiscale et patrimoniale qui sera pérenne, durable et surtout adaptée à vos objectifs. Si vous avez besoin d'en discuter, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui vont apparaître juste après. Merci de votre écoute et à très bientôt.